Vous l'avez échappé belle. Et maintenant je vous ai remis un peu de sang dans les veines. Sentez-vous une douleur au bras? Ce sont des injections. Vous êtes resté sans connaissance pendant près de 30 heures. Je réfléchissais lentement. Tout à coup, je fus tiré de ma rêverie par les aboiements d'une meute de chiens. « Puis-je prendre un peu de nourriture solide ?» demandai-je. « Grâce à moi, répondit-il, on vous fait cuire du mouton. »« C'est cela, affirmai-je avec assurance. Je mangerai bien un peu de mouton. » Mais, continua-t-il, avec une courte hésitation, je meurs d'envie de savoir comment il se fait que vous vous soyez trouvé seul dans cette barque. Je crus voir dans ses yeux une certaine expression soupçonneuse. « Au diable ces hurlements !» Et il sortit précipitamment de la cabine. Je l'entendis disputer violemment avec quelqu'un qui me parut lui répondre en un baragouin inintelligible. Le débat sembla se terminer par des coups, mais en cela je crus que mes oreilles se trompaient. Puis le médecin se mit à crier après les chiens et s'en revint vers la cabine. « Eh bien, dit-il dès le seuil, vous commenciez à me raconter votre histoire. » Je lui appris d'abord que je m'appelais Edward Prendick et que je m'occupais beaucoup d'histoire naturelle pour échapper à l'ennui des loisirs que me laissait ma fortune relative et ma position indépendante. Ceci sembla l'intéresser. « Moi aussi j'ai fait des sciences, avoua-t-il. J'ai fait des études de biologie à l'University College de Londres, extirpant l'ovaire des lombrics et les organes des escargots. Eh oui, il y a 10 ans de cela. Mais continuez, dites-moi pourquoi vous étiez dans ce bateau. » Je lui racontai le naufrage de la dame Altière, la façon dont je pus m'échapper dans la Yole avec Constant et Linard, la dispute au sujet du partage des rations et comment mes 2 compagnons tombèrent par-dessus bord en se battant. La franchise avec laquelle je lui dis mon histoire parut le satisfaire. Je me sentais horriblement faible, et j'avais parlé en phrases courtes et concises. Quand j'eus fini, il se remit à causer d'histoire naturelle et de ses études biologiques. Selon toute probabilité, il avait dû être un très ordinaire étudiant en médecine, et il en vint bientôt à parler de Londres et des plaisirs qu'on y trouve. Il me conta même quelques anecdotes. J'ai laissé tout cela il y a 10 ans. On était jeunes alors et on s'amusait, mais j'ai trop fait la bête. À 21 ans, j'avais tout mangé. Je peux dire que c'est bien différent maintenant. Mais il faut que j'aille voir ce que cet imbécile de cuisinier fait de votre mouton. Le grognement au-dessus de ma tête reprit d'une façon si soudaine et avec une si sauvage colère que je tressaillis. « Qu'est-ce qu'il y a donc ?» criai-je. Mais la porte était fermée. Il revint bientôt avec le mouton bouilli, et l'odeur appétissante me fit oublier de le questionner sur les cris de bêtes que j'avais entendus. Après une journée de repas et de sommes alternés, je repris un peu des forces perdues pendant ces 8 jours d'inanition et de fièvre. Et je pus aller de ma couchette jusqu'au hublot et voir les flots verts lutter de vitesse avec nous. Je jugeais que la goélette courait sous le vent. Montgomery, c'était le nom du médecin blond, entra comme j'étais là, debout, et je lui demandai mes vêtements. Ceux avec lesquels j'avais échappé au naufrage, me dit-il, avaient été jetés par-dessus bord. Il me prêta un costume de coutil qui lui appartenait, mais comme il avait les membres très longs et une certaine corpulence, son vêtement était un peu trop grand pour moi. Il se mit à parler de choses et d'autres et m'apprit que le capitaine était aux 3/4 ivre dans sa cabine. En m'habillant, je lui posai quelques questions sur la destination du navire. Il répondit que le navire allait à Hawaï, mais qu'il devait débarquer avant cela. « Où ?» demandai-je. « Dans une île, où j'habite. Autant que je le sais, elle n'a pas de nom. » Il me regarda, la lèvre supérieure pendante et avec un air tout à coup si stupide que je me figurais que ma question le gênait. « Je suis prêt, fis-je. » Et il sortit le premier de la cabine. Au capot de l'échelle, un homme nous barrait le passage. Il était debout, sur les dernières marches, passant la tête par les coutilles. C'était un être difforme, court, épais et gauche, le dos arrondi, le cou poilu et la tête enfoncée entre les épaules. Il était vêtu d'un costume de serge bleu foncé. J'entendis les chiens grogner furieusement et aussitôt l'homme descendit à reculons. Je le repoussai pour éviter d'être bousculé, et il se retourna avec une vivacité tout animale. Sa face noire, que j'apercevais ainsi soudainement, me fit tressaillir. Elle se projetait en avant d'une façon qui faisait penser à un museau, et son immense bouche à demi ouverte montrait 2 rangées de dents blanches plus grandes que je n'en avais jamais vues,
dans aucune bouche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.